salut les gars, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, franchement j'ai une story à vous raconter. Je pense que la créatrice du cirque des clowns, c'est moi l'ambassadrice, parce que l'histoire là, Seigneur, c'est trop grave. En tout cas, prenez vos chips, prenez votre boisson, posez-vous, parce qu'aujourd'hui là, ça va barder seulement. C'est parti pour la story de ma life, let's go! Ok les gars, donc déjà je vais vous remettre dans le contexte. Donc faut savoir que ce garçon et moi, on avait déjà flirté ensemble en 2017, mais genre ça avait pas abouti. Franchement, il n'y avait rien eu de fou, tu vois. Et on avait deux potes en commun. Donc c'est grâce à mes potes que j'avais appris que il était parti en prison du coup. Bref, un soir de décembre 2018, comme ça, je reçois un appel, vas-y. Ah oui, et lui et moi, on n'était pas en mauvais termes, tu vois, genre on avait pas de termes, on n'était pas potes, on avait juste des potes en commun, enfin on n'était pas en mode on se fait la guerre ou quoi, on avait vraiment pas d'animosité, il y avait rien, pas de galère, tu vois. Bref, comme je vous disais, un soir de 2018, je reçois un appel d'un numéro que je connais pas. Ok, vas-y, moi je réponds toujours au numéro masqué, numéro inconnu, je réponds tout le temps. Et bref, du coup je reçois un appel, je réponds et tout, je dis ouais c'est qui et tout, et là. Il me dit ah c'est Mathis et tout, je dis mais non jure et tout, j'étais grave choquée parce que je savais qu'il était là-bas, je me suis dit bon, bref comment il fait pour m'appeler. Et bon ça, on sait très bien que là-bas ils ont leur petit business. On commence à parler, je dis mais non et tout, ça dit quoi? Tu connais, on commence à se donner des nouvelles, pourquoi t'es parti là-bas, t'as fait quoi? Et là on commence à parler et tout. Mais franchement j'étais contente, tu vois, de lui parler malgré tout, j'étais quand même contente. Je me suis dit mais wesh, comment le mec ça se fait, il pense à moi le soir et tout, enfin, et qu'il ait pensé à m'appeler moi en fait. C'est ça qui m'a le plus choqué, qu'il ait pensé à m'appeler moi. MDR. Du coup bref voilà, on commence à parler, on se donne des nouvelles, on raconte un peu nos vies, et bref, je vois les soirs passent, le mec il m'appelle souvent le soir, pratiquement tous les soirs il m'appelle, on se parle bien et tout. On commence à vraiment bien parler, tu vois, on parle. Et voilà. Et on commence à se rapprocher petit à petit, mais genre vraiment, il y avait rien du tout. Genre on se parlait, pour moi c'était pas mon pote, tu vois, mais c'était bizarre. C'était pas mon pote, c'était pas... Il y avait rien, mais tu vois, c'était chelou. On commence à parler et tout, et genre un jour il me dit ouais j'aimerais bien qu'on se voie. Ok, genre j'aimerais bien te voir et tout, si tu pouvais venir me voir en prison ce serait cool, tu vois. Bah moi bête comme je suis, je dis mais ouais, enfin au début franchement j'étais archi réticente, j'avais grave peur, enfin j'avais pas peur mais genre je sais pas, genre je me suis dit ouais moi je veux pas trop aller là-bas et tout, bizarre tu vois. Mais bref vas-y, du coup j'avais fait ma demande de parloir et tout pour le voir. Ça, franchement ça a pris grave pas longtemps à avoir ma réponse. Bref j'ai pris mon rendez-vous et tout les nanas. J'ai pris mon rendez-vous, du coup je lui avais dit que j'allais le voir tel jour, à telle heure et tout. J'ai pris mon rendez-vous, bref, donc le jour J, moment fatidique, le jour J, du coup c'était après les cours, non c'était un samedi, je me rappelle très bien, un samedi matin, je suis partie et tout, le voir et tout, donc j'arrive, bah moi c'est un environnement, enfin je sais pas, je connaissais pas. J'arrive et tout, tu sais, fallait que je pose mes affaires dans un casier. Après, fallait passer par le bip là, tu sais, pour vérifier que t'es pas d'affaires bizarres et tout. Du coup, il y avait la salle d'attente. Mon cœur, mais quand je vous dis, il battait d'une manière. J'avais chaud, les gars. J'avais tellement peur. J'étais comme ça. Je tremblais, j'étais pas bien. J'avais chaud. J'étais en stress total. Carrément, il y avait une meuf à côté de moi. Elle me disait, oui, c'est votre première fois et tout. Je disais, oui, c'est ma première fois. Et j'avais archi peur. J'avais trop peur, je sais pas pourquoi, j'étais tellement stressée les gars, j'avais trop peur. Puis même je me disais putain imagine ça va être gênant parce qu'en soi on s'est parlé au téléphone, mais tu vois enfin imagine c'est gênant, on sait pas quoi se dire et tout. Puis même enfin là je serais vraiment qu'avec lui, genre je pourrais pas m'enfuir et tout. Enfin j'avais trop peur, je me posais plein de questions, mais pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là et tout. Mais vas-y, du coup bref, ça l'attend et tout, du coup on passe et tout. Et du coup, bah, on nous donne des numéros pour nous dire dans quelle cabine on va être. Du coup, bref, voilà quoi. Du coup, c'est moi qui l'attends. Du coup, j'arrive dans la cabine et c'est moi qui l'attends. Dieu merci, je me suis dit honnêtement, si c'est lui qui devait m'attendre et que je devais genre rentrer et le voir, non mais la gênance au max. Du coup, vas-y, j'étais moins stressée que ce soit moi qui l'attende. Du coup, en gros, les parloirs, c'est une petite cabine, genre vraiment comme ça. Genre, c'est quand même étroit, mais ça va, tu vois. Ça va, vous êtes vraiment en mode tête à tête, date et tout. Enfin, date. C'est pas le mot que j'emploierais, mais voilà, vous êtes quand même assez proches, on va dire ça comme ça. Et du coup, bref,
Bah monsieur arrive et tout, j'étais contente de le voir. Il arrive, on se check, ça va et tout. Et franchement ça va. La conversation c'était quand même assez fluide, c'était pas gênant. Je le trouvais super mignon, il avait pas de contour mais qu'est-ce qu'il était mignon. Je le trouvais super mignon, bref on parle, ça coule de source honnêtement. C'était trop bien, franchement c'était cool. J'ai bien aimé le moment, c'était franchement archi tranquille. Et du coup voilà, j'allais le voir souvent. On se voyait, c'était vraiment nos petits moments à deux, genre privilégiés MDR. Nos petits moments, c'était vraiment, je sais pas, hyper intime. Enfin, pas intime, mais si en fait, bah si, c'était intime. Genre on était là, tous les deux, face à face et tout. Genre franchement, moi j'aimais bien. Franchement, c'était hyper sympa. En plus, c'était pas gênant, on avait tout le temps des trucs à dire et tout. C'était vraiment, c'est bien. J'allais le voir souvent et tout, après mes cours, quand je pouvais et tout, et sauf que bah un jour bah je vais le voir tu vois tranquillement et c'est pas au moment de sortir, il y a un surveillant, il me dit ah non, au moment où j'allais partir, il me dit ouais il y a mon linge et tout devant la porte. Pardon, quoi? Ton linge? Ok, je fais quoi avec en fait? Tu me dis ça pourquoi? Je suis censée faire quoi? Il me dit ouais il y a mon linge et tout, il y a mon sac de linge et tout, est-ce que tu peux le ramener chez toi et tout. Je dis mais en fait tu te fous de ma gueule. Attends, moi j'ai... Est-ce que c'est une blague? Ça commence comme ça, le linge. Par contre, tu te fous de ma gueule. Je dis, mais frère, non, en fait, je vais pas rentrer chez moi, chez ma mère, avec un sac de linge. Genre, ouais, qui fait ça avec un sac de linge? Ma mère va se poser des questions. Il sort d'où le sac? Je vais dire quoi en fait? Je vais dire quoi? Il me dit, ouais, vas-y, Jenny, s'il te plaît, et tout, et nana, prends mon sac et tout. Il dit, ok, vas-y, tu vois. Donc, du coup, bref, je rentre avec son sac de linge. Du coup, je lui fais son linge. Non, mais. Je lui fais son linge et tout. Et le coup, il me l'a fait au moins à 2-3 reprises. Je lui ai dit, par contre, gars, arrête d'abuser. Genre, vraiment, n'abuse pas de ma gentillesse. Arrête d'abuser, frère, tu vois. Et il me dit, ah, c'est bon et tout, je sais pas quoi, nanana. Et un jour, le mec, je devais ramener son linge à son frère. Son frère, il habitait à 1 heure de chez moi. Il me disait, ouais, mon frère, il a 14 ans, je sais pas quoi. Vas-y, s'il te plaît, Jenny, fais la bavonne et tout, nanana. Moi, débile que je suis, évidemment, j'y vais. Je lui dis, par contre, frère, arrête d'abuser, tu vois, parce que ton frère, il a 14 ans, mais à 14 ans, je sais pas, je suis désolée, tu peux faire 1 heure de trajet, en fait. Et wesh, il a pas 5 ans, tu vois. Il me dit, oh, vas-y, s'il te plaît, t'es une bavonne et tout, vas-y, fais-le. Du coup, bah, vas-y, moi, je me tape 1 heure de trajet, mon gars, pour aller donner son linge à son frère. Je donne le linge à son frère, et genre, tu sais que c'était que des petits trucs comme ça. En fait, il me prenait grave au dépourvu, tu vois. C'est-à-dire que quand il y a son linge devant le parloir, mais en fait, je ne peux pas le laisser son linge, wesh, je me vois pas laisser son linge comme ça, tu vois, je trouve que ça se fait pas, mais lui de me mettre dans ces situations là, bah c'est pas très cool, tu vois. On se voyait, on se parlait tout le temps, et le mec il commençait à me faire sous-entendre des choses, mais il me faisait comprendre que voilà, t'es la femme qu'il me faut, doucement. Non, vraiment doucement, chacal, doucement. Il me dit ouais, t'es la seule qui vient me voir, franchement personne n'a jamais fait ça pour moi, même mes potes et tout ils viennent pas me voir, je sais pas quoi. Il commençait à me prendre par les sentiments, on va dire ça comme ça. Et honnêtement les gars, je ne pourrais pas vous dire la relation qu'on avait, c'était pas mon mec, c'était pas mon pote, je sais pas ce que c'était, je sais pas. Honnêtement je sais même pas pourquoi je faisais ça, parce que je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. À cette époque, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et il commence à me dire, ouais, je pense que t'es la femme qu'il me faut. On pourrait faire un truc bien, toi et moi. Mais chacun, il te reste 2 ans, ma gueule. Mais attends, pause. Mais qui va t'attendre en fait? Qui va t'attendre? Puis même moi, mais MDR. Ah, désolé, je vais pas mener cette vie. Hein. Mon mec en prison, moi, je suis là, je t'attends. Mais c'est pas comme... Mais jamais. J'entendais, ok, c'est bien beau, les nanas, mais non. Non, pardon, c'est pas moi celle qu'il te faut. T'as menti, chacal, ce n'est pas moi, hein. C'est pas moi. Et donc, bref, du coup, voilà. Et genre, on se parlait, on se voyait. Le mec, un jour, il avait une permission de sortie. Ok? Il avait une permission de sortie et tout. Il m'avait dit, ouais, on va se voir et tout. Ça va être trop bien et tout, on va se voir. Bah, moi, j'étais contente quand même, tu vois. Franchement, j'étais contente. Je me suis dit, mais trop bien, l'enfant, on va se voir dehors. Je veux laver sa permission. Je me suis dit, c'est cool, on va se voir et tout. On va passer du moment ensemble. Ça va être cool. Ah oui, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais son linge chez moi. Et tout. Où il sort? Moi, je savais qu'elle allait sortir tel jour pour telle heure, nanana. Du coup, il sort. Et je vois dans le snap d'un de ses potes qu'il est sorti. Le mec ne m'a envoyé pas rien. Il ne m'a rien envoyé. Pas de message, pas de
Pas d'appel, rien. Même pas me dire ouais je suis sortie, on va se voir à telle heure ce soir. Rien est nada. Rien du tout. Le mec ne m'a rien envoyé. Ok bah vas-y, moi j'en vois rien tu vois, parce que je me suis dit dans la journée il va m'envoyer un message pour me dire ouais on va se voir, ou le soir je sais pas. J'en vois rien. Faut savoir que c'était sa seule journée de sortie, il avait une permission de 24 heures. Ok. Du coup bah, moi j'attends la journée comme une conne. J'attends son message, je me suis dit il va m'envoyer un message tu vois. On doit se voir, il va m'envoyer un message. Rien du tout. Rien du tout. Ok. Et son appel et tout. Et du coup le soir je décide de lui envoyer un message, 20h, 21h, 23h ma gueule. Je vois il m'a toujours pas appelé, rien. Je me suis dit c'est bizarre, vas-y je vais lui envoyer un message. Je lui dis ouais ce soir c'est comment et tout, on devait pas se voir et tout, je sais pas quoi on allait. Il me dit ah désolé, je devais aller voir, enfin j'ai dû voir ma mère et tout. Je dis ah, ok bah vas-y tranquille, tu vois j'ai passé la journée avec mes proches et tout. Bah ok normal. Ok, bah du coup bah nous deux, enfin on se voit le soir ou on se voit toujours ou pas. Il me répond pas. Pas de réponse, d'accord, très bien, pas de réponse et tout. Le lendemain, je reçois un appel, les gars, à 6h du matin. J'avais son linge, hein, oubliez pas, j'avais son linge. 6h du matin, du coup, je réponds. Il me dit, ah Jenny et tout, je vais passer tout à l'heure et tout, pour récupérer mon linge. Je dis, ok. Mais en fait, moi, quand il m'a dit ça, t'as vu, je me suis dit, il va pas que récupérer son linge, genre on va se poser, on va parler, tu sais, on va quand même se voir, passer du temps ensemble et tout. MDR. Lolilol. Ça m'a loupé en tout cas. Ça m'a très mal loupé. Après, il me dit qu'il arrive et tout. Non. Déjà, moi, je pensais qu'il allait venir seul. Voilà, faut savoir ça. Et du coup, bah vas-y, je descends et tout. Et le mec, il était en voiture avec son pote. Non, attendez, je vous explique la scène, pardon. Je vous explique la scène. Du coup, moi, j'arrive avec son sac de linge. Tac, j'arrive et tout. Il était dans sa voiture avec son pote. Allongé comme ça. Donc j'arrive et tout, on se check. Et le mec il se lève pas de sa voiture. Je suis là comme ça, je le regarde. Genre vraiment en mode, attends. Est-ce que c'est un prank? Il se fout de ma gueule. Je le regarde, il se lève pas. Il dit mais en fait, Mathis, tu pourrais au moins te lever, tu vois. Un minimum de respect, lève-toi et tout. Il me dit je suis fatiguée, je sais pas quoi, je suis fatiguée. J'ai pas bien dormi cette nuit. En fait, j'étais tellement dépassée par les événements. J'étais là, mais le mec se fout de ma gueule. Après, on se check et il repart. Il repart. Je suis là, mais... Est-ce que c'est une blague? C'était pas une blague. Le mec est parti. C'est-à-dire qu'en fait, le mec m'a appelé à 6h du matin juste pour récupérer son linge. Après, non mais le mec est venu, ne s'est même pas levé, n'a même pas dédaigné se lever son cul de son siège pour me dire bonjour. Non, le mec est venu, il a pris ses affaires et il s'est cassé. Hasta la vista. En fait, j'ai halluciné, genre je me suis dit, il se fout de ma gueule. Donc attends, le mec il a passé sa journée avec ses proches, ses potes qui le calculent pas soi-disant en prison. Quand il est là-bas, moi je suis là, je fais des dingueries pour lui, j'ai tout fait. J'ai fait des trucs frère, c'est chaud. Franchement j'ai tout fait. Le mec je lui faisais son linge, je lui payais son crédit quand il n'avait pas le crédit. J'allais le voir, je me tapais des 1 heure de trajet pour voir son frère pour lui donner ses affaires. Et le mec, il n'a même pas eu la décence de m'accorder 1 heure de son temps quand il en avait l'occasion. J'étais là, ok, très bien. Franchement, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Mais de toute façon, il va rentrer en prison, non? Là, il fait la Java et tout. Il ne me calcule pas quand il est dehors. Mais quand il va rentrer, c'est lui qui va appeler. C'est Bibi. Et j'avais totalement raison. Donc, du coup, le soir même, franchement, j'avais grave les nerfs. En fait, sur le coup, franchement, j'ai rien dit. J'étais trop choquée. Tu sais, des fois, t'es tellement choquée. Il n'y a rien qui sort, Et là, c'était clairement le cas. Je savais pas quoi dire. J'étais outrée. Du coup, j'envoie un message le soir. Ouais. Tu t'es foutu de ma gueule, tu t'es servi de moi, et tout. T'es là, t'avais ta permission de sortie, t'as dit qu'on allait se voir, tu m'as même pas calculé, je sais pas quoi, tu m'as pris pour qui. Je l'ai insulté et tout. Bah normal, ouais, j'avais trop le seum. Et du coup, bref, après ça, on se parlait plus. Je dis ouais, c'est parce que tu crois... C'est mon œil, tu te fous de ma gueule, toi. C'est parce que tu crois, je sais pas quoi, nani. Et du coup, bah moi j'avais plus parlé, j'avais supprimé son numéro. Je voulais rien savoir. Clairement foutu de ma gueule, comme jamais. Et du coup, voilà, bref, on se parlait plus pendant des mois. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on se parlait plus. Je crois qu'on a arrêté de se parler, il me semble en... Oh, je sais plus, mais en tout cas, on se parlait plus. Voir comme ça, je reçois un appel.
Bah devinez c'était qui? Sans surprise, c'était lui. MDR, donc toi, quand t'es dans ton trou là-bas, tu penses à moi en fait. Mais quand t'es dehors là, tu sais même plus comment je m'appelle, mais ça va pas ou quoi? Le mec qui m'appelle, ouais Jenny, ça va me... En fait, j'ai rigolé. Vous savez, j'ai rigolé, j'étais même pas énervée carrément. Je me suis dit, l'enfant a du culot, le toupet du gosse, le toupet. Il me dit, ouais Jenny, ça va et tout, ça dit quoi? Et bah, à ce moment-là, moi je fréquente un autre garçon, tu vois. Et il me dit, ouais, ça dit quoi? Je sais pas quoi, nanani. J'ai mon fils, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Il commence à rigoler. Non mais lui, ça le faisait rire. Il me dit, ah, tu reviens me voir quand? Le culot de l'enfant. Je lui ai dit, pardon, c'est mieux, tu quittes. Et j'ai raccroché. Et après, depuis ce jour-là, bah, on ne s'est plus jamais parlé. Après, je sais qu'entre temps, il est sorti, tu vois, il est sorti l'année dernière. Et voilà comment la story s'est terminée. Franchement, le mec s'est foutu de ma gueule, mais d'une manière. L'ingratitude humaine dans le sens où le mec, quand il avait l'occasion de me voir, il n'a même pas eu, ne serait-ce que de prendre 1 minute de son temps, tu vois, de m'accorder en vrai. Parce que moi, je prenais de mon temps, j'allais le voir et en vrai, tu vois, ça me dérangeait pas. Parce que, au fond, le mec, je l'aimais quand même bien. Tu vois, c'était vraiment un gars gentil avec plein de principes et tout. Mais voilà, en tout cas, l'histoire, elle s'est terminée comme ça. On ne s'est plus donné de nouvelles. Honnêtement, ce garçon, on est repensant. Mais je me dis, mais j'ai fait des trucs pour lui. Je suis désolée, c'est des femmes amoureuses qui font ça. Enfin, pourtant, je vous jure, genre, j'avais pas de sentiments pour lui. Je pourrais pas vous dire quelle considération il avait pour moi. Honnêtement, les gars, je pourrais pas vous dire ce que je ressentais pour lui. Je ne pourrais pas vous dire vraiment, je sais pas. J'étais pas amoureuse de lui, ça c'est sûr et certain. Mais honnêtement, il y a des actions que je faisais de meuf amoureuse. Mais j'étais pas amoureuse de lui. Je le savais que j'étais pas amoureuse de lui. Mais il y a des comportements que je faisais. Même moi, en y repensant, je me dis, mais t'es conne, frère. Ça, c'est une meuf, elle est amoureuse. Ça fait longtemps qu'elle est avec lui. Tu vois, pour faire des actions comme ça. Mais non, honnêtement, je pense que moi, je suis vraiment une meuf, j'étais gentille. Mais t'es dit, ouais, il est seul. Vas-y, ça se fait pas. Moi, j'avais du temps à ce moment-là. Vas-y, va le voir, ça te coûte rien. Et en vrai, je l'aimais bien. Franchement, je l'aimais bien, on passait du bon moment, c'était cool, on parlait bien. Et voilà, mais honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai fait tout ça. En y repensant, je sais pas. Franchement, j'étais trop gentille, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, voilà. Bah, le mec, il s'est vraiment foutu de ma gueule parce qu'il a trouvé la bonne pigeonne, hein. La petite fille, toute gentille. Voilà, elle est là, elle est toujours là pour lui, elle fait ses trucs, elle fait vraiment moi une dinde. Mais évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne pourra plus jamais m'arriver, tu vois. C'est impossible, c'est totalement impossible. Mais voilà, en tout cas, cette histoire m'a appris que l'homme est ingrat. L'homme est vraiment ingrat, genre j'étais choquée. Le mec, l'ingratitude à son maximum. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. C'est le genre de truc que, bah, on n'oublie pas déjà, MDR, qu'il faut quand des gars en prison. Non mais franchement... Mais déjà le début, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas, le mec est en prison. Mais dans ta tête, à quel moment tu te dis, je vais aller fréquenter un mec en prison pour faire quoi? Pour aller où, franchement? Non mais, j'étais vraiment bête. J'étais bête, j'étais vraiment bête. Mais en fait, vu que le mec, je le connaissais d'avant, tu vois, c'est pas comme si... c'est pas comme si j'avais rencontré là-bas ou je sais pas, tu vois, je le connaissais d'avant. On avait déjà une petite historique, je me suis dit... En fait, c'était vraiment de la gentillesse. Je voulais vraiment être là pour lui, tu vois. Mais je sais même pas pourquoi. Mais je suis quoi, assistante sociale, moi? J'avais ce besoin-là, je comprends pas, bref. Et voilà, quoi. Et du coup, ça s'est terminé comme ça. Plus de nouvelles. Les gars, pour moi, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma story. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vécu des histoires similaires. Si des gars vous ont assassiné. Parce que là, c'est clairement le mot, c'est de l'assassinat. Non, parce que c'est grave, en fait. Il n'y a pas à faire ça, il n'y a pas à faire ça. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à commenter. Et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Bisous! Mais quand tu vas voir cette vidéo, il va venir en bas de chez moi. Avec un... C'est de moi que tu parles. Tu parles de moi de ta putain de vidéo YouTube. Oui, je parle bien de toi. T'as très bien entendu. Je vais m'en faire la maline quand tu seras en bas de chez moi.